ça donne la chair de poule. Ça donne même au-delà de la chair de poule, parce que c'est tellement profond. Chaque parole que tu dis dans cette chanson, dis-nous tout. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson? Bah, cette chanson, est-ce qu'on va dire quelque chose de précis m'a inspiré? Tu sais, c'est un message divin, tu vois. Comme j'ai dit, j'ai traversé une période un peu difficile. C'était quoi la période? J'étais malade. Malade. J'étais un peu malade fin décembre. Fin décembre. 2024, pendant les premiers mois de l'année et tout. Okay. Donc, de la nouvelle année. On est parti à Lomé pour enregistrer, parce que je ne voulais plus rester trop à la maison. Parce que ma maison de production avait demandé qu'on arrête tout, que je reprenne des forces d'abord. Il y avait plein d'analyses et plein de choses. Et à un moment, j'ai décidé d'avoir une home session avec les gars à Lomé, changer un peu d'air. J'étais encore convalescent, donc on est parti. À la base, c'était pour enregistrer un EP de quatre titres. Voilà. Et quand on a fini d'enregistrer le premier morceau, j'étais fatigué, donc je voulais monter dans ma chambre en haut, me reposer un peu, avant de revenir continuer la session. Et je partais quand Constat était en train d'exporter la prod, l'instrumentale de Bizarre, pour la mettre en vente. Je parle de la prod en fait. Donc il voulait mettre la prod en vente. Quand j'ai écouté la prod... Ah, tu parles du doc? Non, je parle de Constat. Constat, c'est différent de Consti. Doc, c'est le producteur. Ah, d'accord. Constat, c'est mon ingénieur. Ah, d'accord, voilà. ok. C'est un frère que je salue ici, qui fait beaucoup pour moi. D'accord. Et voilà, j'ai été inspiré par la prod. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, je veux vendre ça. J'ai commencé par écouter. J'ai déposé mon portable que j'avais pris en charge et je montais avec, donc j'ai déposé le portable. Et voilà, Bizarre est né comme ça. On a commencé par fredonner un truc, chanter le refrain. Après les paroles, j'ai pas voulu écrire des paroles pour cette chanson. J'ai voulu recevoir des messages à transmettre, tu vois, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui vient de l'âme, ce que j'ai vécu personnellement et ce que beaucoup de personnes ont aussi vécu. Ah, c'est-à-dire que ce que tu dis dans la chanson, c'est ton vécu. Oui, c'est mon vécu. De remède, t'es devenu ma douleur. Bien sûr. Ça parle de quoi? Ça parle de personnes, ça parle de beaucoup de personnes. Tu sais, comme j'ai dit, j'ai traversé une période un peu difficile. C'est ça. Et quand tu te retrouves dans certaines situations, tu fais comme voilà, une analyse, un bilan de ta vie et ça. Et tu te rends compte qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont plus vraiment avec toi parce que voilà, ces personnes-là n'ont plus vraiment de lien ou bien d'intérêt. L'intérêt du début a disparu. Voilà, à être avec toi. Et tu te demandes aujourd'hui, quand tu te rappelles de tout ce que vous avez partagé avec ces personnes-là, tu te demandes, mais c'était mon frère hier. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui parle mal de moi, c'est quelqu'un qui me dénigre. Et puis après, ce n'est pas une chanson dans laquelle je voulais mettre l'accent sur, comment je vais dire, l'ingratitude. Ce n'est pas une question d'ingratitude. Tu sais, nous tous humains, que nous sommes ici, nous avons des défauts. C'est ça. Et ce qui fait mal, c'est que les hommes ont l'habitude de se focaliser sur le petit truc de mauvais que tu as fait de mal. Tu vois, c'est ça. Tu peux faire mille belles choses. La seule tâche qui vient salir un peu le parcours, c'est beaucoup plus sur ça que les gens se concentrent. Et c'est un peu dommage. Je ne pense pas qu'on puisse enlever les défauts à l'humain. Je pense que on est avec, on marche avec, on continue avec. C'est notre parcours, en fait. Donc c'est beaucoup plus une chanson pour dire, quand même, quoi, mon frère d'hier, celui avec qui je mangeais. Ça fait mal, hein, Nicanor, tu vois. En fait, ce que tu as dit, je ne sais pas, hein, pour vous, mais moi, j'ai connu quelqu'un, Nicanor, qui était même au-delà de ma sœur. Tu sais, moi, je suis quelqu'une, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur. Et cette personne était ma sœur. Ce que je te dis, c'est réel. C'est pour ça ta chanson, je ne supporte pas en fait de l'écouter en intégralité sans couler des larmes.